Ferrari a perdu plus de 30% depuis son point le plus haut touché en février dernier, mais aussi 20% sur les dernières semaines. Ça, c'est explicable et on va le voir avec le plan d'action de Ferrari jusqu'à 2030. Vous allez comprendre pourquoi on a autant baissé. Maintenant, on va aussi voir les fondamentaux durant cette vidéo et aussi de l'analyse technique graphique pour savoir à quel prix on peut rentrer sur Ferrari. Est-ce que c'est un bon plan de rentrer sur Ferrari maintenant ou pas? Ça, c'est vous qui allez vous faire votre propre avis puisque toute cette vidéo est à titre informatif. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner. Moi, c'est Jaxel. Je te présente du contenu sur la bourse 2 fois par semaine. N'hésite pas à mettre les notifications non plus. N'hésite pas à liker pour le référencement. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vulgarise l'investissement pour que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. On part tout de suite avec le plan d'action de Ferrari jusqu'à 2030 qui a attiré une baisse de 20%. Place à la guidance 2030 et donc on va comprendre pourquoi Ferrari a autant perdu de valeur. En tout cas, pourquoi l'action a perdu 20% en une semaine, même en 2 journées en réalité. Quand on voit sur le site Ferrari, tu vois qu'on a un Ferrari, la route vers 2030, ok. Maintenant, si on lit un petit peu, la période 2022-2026, où on a introduit l'hybridation, touche bientôt à sa fin. Ferrari va lancer 14 modèles, a lancé 14 modèles depuis 2022 et prévoit d'en lancer 4 autres en moyenne par an d'ici 2030, ce qui veut dire 16 modèles d'ici 2030, avec du Ferrari Electrica. Ça, déjà, ça a déçu beaucoup de monde, puisque Ferrari, c'est une âme, Ferrari, c'est un moteur, Ferrari, c'est un bruit. C'est pas forcément un châssis, même si, bien entendu, ils sont reconnus aussi pour leur excellence. On est toujours sur des moteurs à V6, V8 et V12, donc du 6 cylindres, du 8 cylindres, du 12 cylindres pour Ferrari, mais pour uniquement 40% de moteurs à combustion pure. 40% de moteurs hybrides, donc qui sont des V6 qui ont aussi de l'hybridation, donc avec un deuxième moteur, et 20% de moteurs électriques. Et là est la deuxième déception pour les investisseurs, puisque quand on veut du thermique pour Ferrari pour certains, d'autres voulaient voir une transition à l'électrique. Et Ferrari avait prévu jusqu'à maintenant une production de 40% de véhicules électriques dans son futur. Là, on est retombé à 20, donc c'est divisé par 2. Donc on prend double pilule, la première parce qu'on met de l'électrique et la deuxième parce qu'on ne met pas assez d'électrique. Le positionnement est stratégique pour Ferrari, je le comprends à ce niveau-là. Maintenant, il y a d'autres chiffres où on s'est vraiment chié dessus et pour ça on va les voir sur l'article un petit peu. Quand tu vois, looking ahead to the 2030, Ferrari is targeting net revenue of 9 milliards en 2030. Actuellement, sur Ferrari, il faut se rendre compte, on est autour des 7 milliards. Donc ça ferait pas du tout une croissance énorme, ça ferait une croissance de l'ordre de 5% par an au niveau du chiffre d'affaires. C'est peu. Pour Ferrari, c'est peu, on a été habitué à bien mieux. Et je vous rappelle qu'on est sur une entreprise qui s'échange sur des valorisations élevées. Donc, si on n'est pas capable de maintenir une croissance, même si on a des grosses marges, même si on a un statut de luxe également, on perd de la valeur, forcément. Si on a moins de croissance, on perd de la valeur. C'est la logique des choses. Maintenant, je trouve ces prédictions vraiment prudentes, dans le sorte où 5% par an, c'est très peu. Alors certes, il y a beaucoup de capex à mettre en place pour avoir plus de véhicules électriques, etc. Mais on en parle justement là, où on va générer 8 millions de free cash flow entre 8 milliards, entre 2026 et 2030, contre 4,7 milliards d'investis donc en capex. C'est-à-dire qu'il nous reste 3,3 milliards de marge. Et cette marge-là, on va la redistribuer. Et ça, j'aime bien la politique de redistribution de Ferrari, tout simplement parce qu'on va rarifier l'action avec des rachats d'actions, mais on va aussi augmenter le ratio de distribution des bénéfices et donc augmenter notre dividende, même si pour nous, Français, il est taxé déjà à la source en Italie. Et encore une fois, quand il arrive sur notre PEA, quand on va le sortir en tout cas. Bref, ce dividende pour nous, il nous intéresse moyennement, il intéresse plus les investisseurs italiens. Par contre, le programme de rachat d'actions, il concerne tout le monde et quand on a moins d'actions sur le marché, forcément, le prix mécaniquement monte. Maintenant, actuellement, un prix de 344, est-ce que c'est intéressant? On va voir ça avec l'analyse fondamentale. Allez, sans plus tarder, on part sur les fondamentaux, toujours sur l'écran. On a 67 milliards de capitalisation pour Ferrari, ce qui reste quand même assez élevé, avec un rendement de 0,88% qui, comme je vous ai dit, va augmenter dans le temps, ça c'est clair et net. Une croissance du dividende de 19% par an, qui va continuer d'être comme ça, voire un petit peu plus haute, vous allez voir, et ça c'est sympathique pour les dividendes croissants. Bien entendu, on est toujours sur PEA pour nous, donc bon, moins intéressant. Le ratio cours-bénéfice est de 38,16 actuellement, au prix actuel de 345 au moment où je vous tourne cette vidéo. De toute manière, vous allez la voir dans quelques heures après que moi je l'ai tournée. Vous voyez que le cours quand même sur une dizaine d'années est passé de 47 jusqu'à quasi 500 au plus haut, donc on a fait un x10 clairement. Maintenant, c'est vrai que ces 5 dernières années, on est plus sur du plus 122%, et sur un an, on est que sur du moins 22%, baisse qui a été causée récemment. Vous voyez cette belle courbe de dividendes donc qui s'envole et qui continue d'être dans la bonne direction au niveau du ratio de distribution aussi, vous verrez un petit peu plus tard. La segmentation, on la connaît, elle est très bonne. On vend pour 85% de voitures et pièces détachées, mais il y a aussi du sponsoring commercial et la marque, notamment avec les sports automobiles, la Formule 1, le WEC, voilà.
Les moteurs sont à 3%. Ça, c'est les fournisseurs de moteurs pour les Formule 1. Par exemple, Haas, l'écurie Haas, je ne sais pas si vous connaissez, mais aussi l'écurie Sauber qui va devenir Audi et donc qui est motorisée par Ferrari jusqu'à cette saison. Et autres, ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais le business de Ferrari est principalement dans la vente de voitures et de pièces détachées de celles-là, donc l'entretien, etc. Mais aussi dans le sponsoring, le commercial, la marque et le sport automobile, tu l'as compris. Donc on a 24% aux États-Unis, donc on a 21% en EMEA, donc Europe, Middle East, Asia, ce qui est déjà pas mal. Il y a le Moyen-Orient là-dedans aussi, c'est pour ça que c'est aussi haut. Ça a d'ailleurs participé grandement à la croissance de Ferrari ces dernières années. On a le reste de la PAC avec 13%, Chine, Hong Kong et Taïwan avec 12% de Ferrari, c'est pas mal, 11% au Royaume-Uni. Et oui, les anglo-saxons sont assez riches également. Pour y avoir voyagé, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de belles voitures en tout cas, et de belles maisons. Donc ils s'en portent très bien, même si ils ont des petits problèmes d'exil de milliardaires ces derniers temps. Et on a 8% en Allemagne, 7% en Italie, le pays de base de Ferrari, et 4% dans les Amériques latines là pour le coup. Le chiffre d'affaires de 2015 à 2024, il a quasiment triplé. Et vous voyez qu'en 2024, on est sur de 6,6 milliards de chiffre d'affaires. Et donc en 2030, 6 ans après, on serait uniquement sur 9 milliards. Ce qui fait une croissance de, 65% sur 4 ans, sur 6 ans, pardon. Ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est vraiment pas énorme. Après, à voir, puisque les 9 milliards sont, pour moi, un peu prudents. On verra, à mon avis, ça va être revu à la hausse, tout ça, mais on préfère se préserver étant donné les niveaux de valorisation sur lesquels on s'est changé. Les free cash flow qui sont en hausse et qui continueront d'être en hausse normalement, on va voir le prévisionnel juste après, ne vous inquiétez pas. Le bénéfice par action qui en 2025 va être un petit peu plus haut qu'en 2024, donc on continue sur notre belle hausse qui a été juste un petit peu interrompue en 2020, où on a un petit peu baissé. La marge opérationnelle de l'ordre de 28%, on a vu qu'elle serait de l'ordre de quasiment 40% normalement en 2030, à voir comment ils vont gérer ça. Et pour la marge nette, on s'attend à une marge nette autour des 30%, à voir aussi comment ils vont gérer. Les retours sur capitaux propres, on est sur du 43% sur Ferrari, ce qui est assez stylé. Et le ratio de distribution de free cash flow, on est à 46%, chose qu'on va essayer de maintenir sous les 60% pour Ferrari, tout en distribuant plus de dividendes. Au niveau de la dette, c'est maîtrisé, c'est normal, c'est un géant du luxe, pour ça, ne vous inquiétez pas. On passe sans plus tarder au prévisionnel et derrière, on va se faire l'analyse technique qui vous attend et surtout avec les points d'entrée différents où on peut se dire, tiens, je vais rentrer sur Ferrari. C'est parti pour l'analyse prévisionnelle. Allez, sans plus tarder, notre prévisionnel où tu vois que Ferrari a tout simplement déjà en 2027 8,2 des 9 milliards auxquels on s'attend en 2030. Ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment cohérent avec ce qui a été annoncé et donc ce chiffre-là, on ne va pas s'y intéresser. Par contre, pour le résultat net, tu vois qu'on se tourne à presque 2 milliards de résultats nets en 2027. Et ça, c'est un petit peu plus legit. Ça, ce serait une bonne chose. Et le 2 milliards serait sympa, surtout au niveau du bénéfice net par action qu'on va voir un petit peu plus tard. Tu vois que sur la qualité de Ferrari, on est sur une qualité de 4 étoiles en investisseur, et de 4 étoiles et demie en qualité, c'est-à-dire en fondamentaux. Maintenant, si on regarde la dette, on voit qu'elle est en baisse sur Ferrari, et donc ça, c'est un bon signe. Dette qui avait un petit peu augmenté en 2020 suite au Covid, mais aussi pour couvrir un petit peu les capex qui étaient exorbitants dans les années à suivre, avec toujours des capex de plus en plus hauts pour introduire l'hybride. Comme on a dit, il y a quasiment 4 milliards de capex de 2026 à 2030 qui sont répartis en 900 millions, pas 900 000, pardon. Donc ça reste quand même des gros capex à assumer, un gros budget R&D, mais c'est normal, on est dans une transition énergétique. Même si ça me plaît pas énormément que Ferrari passe à l'électrique, j'avoue que le fait de les voir s'investir autant, ça veut dire qu'ils sont assez sûrs de leur coût, et ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, au niveau du free cash flow, on va continuer à monter. On est quand même sur une trésorerie qui est à 1 milliard actuellement, une trésorerie libre, attention, trésorerie disponible, et qui va se diriger petit à petit vers les 2 milliards aussi. Donc ça, c'est très important. Pour la marge nette, vous voyez qu'on a 22%. Je ne vois pas comment on arrive à 30% sur cette... Ah mais non, c'est la marge d'EBIT, je suis bête. C'est la marge d'EBIT qui va se diriger vers les 30% et la marge d'EBITDA vers les 40%, mais à culpa, je me suis trompé tout à l'heure. Pas de souci là-dessus. Pour les earnings per share, donc le bénéfice net par action, tu vois qu'on a des prévisions qui sont assez globalement montantes dans le temps, même si récemment on a un tout petit peu baissé ces prévisions-là pour les années 2026 et 2027. Là où pour 2025, on est clair depuis un moment, ce sera autour de 9 € pour les earnings per shares, donc les bénéfices nets par action. Le ROE, comme tu vois, stabilise entre 40 et 35%. On est toujours à la baisse un petit peu sur ce ROE depuis quelques temps, même si, bon, on est quand même sur du 30, 35, 40%. C'est des gros multiples pour le secteur de l'automobile. Pour vous dire, une Porsche est 3 à 4 fois moins rentable au niveau de ce ROE-là. Une entreprise comme Porsche, pas une Porsche, pardon. Le free cash flow par action, vous voyez qu'il sera autour des 15 en 2027. Donc on a une belle croissance à ce niveau-là, puisque je vous ai dit, il va y avoir des programmes de rachat d'actions.
Actuellement, il y a beaucoup d'actions en circulation, 177 millions d'actions en circulation, 179 même. Et donc, on a un programme qui va réduire ce nombre d'actions. En tout cas, on va racheter pour quasiment 3 milliards d'actions. Donc, rendez-vous compte de combien ça enlève de ce stock ici. Maintenant, pour les earnings per shares, en 2026, on devrait avoir un EPS, donc un BNA, autour de 10 euros. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On va passer sur l'analyse technique, mais avant toute chose, je voulais vous montrer une dernière chose. Le PE ratio, donc le Price Earning Ratio, c'est-à-dire la moyenne de prix à laquelle Ferrari, de nombre d'années de bénéfices à laquelle Ferrari s'est échangé pendant les 5 dernières années en moyenne, c'était à 48 de PE ratio. Mais 48 de PE ratio avec une croissance à 23, 19, 17 et 11% par an. Là, on est sur du 6, 9, 5, même si le net income, donc le résultat net, est plus haut que le chiffre d'affaires en pourcentage, en augmentation, ça ne va pas s'échanger autour de 48 de PE ratio. On est quand même sur une entreprise comme Ferrari, très bien rodée. 35, ça me paraît être un prix beaucoup plus juste. On passe sûrement à la partie que tu attendais le plus, la partie analyse graphique, mais aussi la partie juste prix. Je vais te dévoiler mon juste prix pour Ferrari avec ma méthode de calcul qui est assez simple. Tu vas le comprendre assez vite. Tu peux même la reprendre chez toi. C'est assez simple à créer la formule sur Sheet. Bref. On a un graphique sur Ferrari qui est hyper clean, visuellement parlant, au niveau des supports et résistances. On voit qu'on a une résistance principale déjà à l'ATH à 490 qui va être littéralement intouchable. On a deux autres supports qui sont à 457 et à 400 tout court, qui servent de support et aussi de résistance. Tu vas comprendre pourquoi. Là, on a tapé dessus, comme tu constates, on a retapé dessus dans le passé et surtout, on s'est appuyé dessus plusieurs fois. C'est vraiment notre niveau pivot psychologique. Maintenant, on est largement en dessous et tant qu'on est dessous, la tendance ne va pas s'inverser et la vapeur restera mauvaise. Comme tu constates, on a d'autres supports. Un support autour des 370 qui a été touché à plusieurs reprises pendant cette période d'accumulation entre mai et août 2024. Mais qui a aussi été touché pendant les plus bas d'avril, mais aussi pendant les plus bas d'août avec les premiers earnings qui nous avaient fait perdre 13%. Pourtant, la guidance avait été revue à la hausse. Maintenant, on a créé un nouveau support techniquement. Là, en daily, dans ce cercle-là, je l'ai entouré parce qu'en daily, on a beaucoup rebondi sur ce support de 335 qu'on est allé retester plusieurs fois pendant les journées de la semaine dernière et encore une fois, cette semaine à 335 euros. Maintenant, on a peut-être relancé une petite dynamique, même si les bougies sont très timides. J'y crois moyennement, même si j'ai renfloué les caisses sur Ferrari. Ferrari, c'est une conviction que j'ai sur un marché qui est très compliqué. C'est la seule entreprise qui vraiment se distingue. Maintenant, si tu constates, on a à 305 un dernier support qui a marché en fin 2023 à plusieurs reprises, qui est autour des 305 euros, donc prix psychologique aussi des 300 euros. Si jamais on y va, ça peut être très intéressant, tu vas le comprendre. D'abord, on va quand même aller voir le point de vue de nos analystes, mais qui est biaisé puisque du coup le cours a beaucoup baissé. On a une moyenne qui est à 423. La plupart des grands cabinets, des grandes maisons, etc. qui ont donné un avis sur Ferrari se positionnent en ce moment. Je parle en ce moment depuis la baisse entre 400 et 420 d'objectifs sur un an. Parce que pour eux, on s'est emballé et c'est d'accord. Ok, maintenant, on va constater une dernière chose. C'est que sur notre graphique ici sur TradingView, tu vois qu'on a un EPS qui est de 8,91, ok, qu'on va noter. Et on a surtout un PE ratio qui est de 38 qui reste très élevé. Maintenant, on va prendre le juste calcul. On a notre BNA qui est à 8,91 actuellement. Et donc, on a un PER de 38. Ok, on s'attend à une croissance du BNA, et ça, on va laisser le chiffre, de 8% par an jusqu'à 2030. Donc, on va laisser notre 8% par an. Le juste prix actuel serait donc de 338 euros. On est pile dedans puisque le prix actuel est de 344 à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le mercredi à 15h18. Là, vous voyez l'heure sur mon écran cette fois-ci. Maintenant, 38, ça paraît encore beaucoup de PE ratio pour une entreprise qui baisse sa croissance, même si on est sur un fléau du luxe, une entreprise du luxe, c'est un rouleau compresseur qui peut gérer tout simplement ses commandes, etc. et qui a un business vraiment bien rodé. On va baisser ce PE ratio quand même à 35 pour un petit peu de sécurité. À 35, tu vois qu'on est sur un juste prix à 311 euros actuellement pour Ferrari. On n'en est pas très loin. Si jamais on va chercher 311 euros, c'est pas mal. Maintenant, tu vois qu'avec une croissance du BNA de 8%, eh bien, en 2030, on n'aurait fait que 33% de croissance sur Ferrari. Donc, c'est peut-être un objectif de PER assez faible. Donc, on va se baser plutôt sur un 37. Pour être un petit peu plus conservateur qu'actuellement, j'irais même, allez, 36,5. Je m'attends à un PE ratio en moyenne autour de 36,5. À moins de 40, ça c'est sûr et certain. Et donc, on a un juste prix de Ferrari en 2030 qui est uniquement de 477 euros. C'est pas hyper intéressant. Mais ça, c'est en étant très, franchement,
prudent sur notre BNA, parce qu'on a vu qu'il était beaucoup plus haut dans le passé. Maintenant, si on monte ce BNA à 10% par an, ce que je m'attends plus réellement sur Ferrari, ce qui reste assez logique quand même, on a une croissance qui est là de 52% sur 5 ans. C'est toujours pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Maintenant, où est-ce qu'on va en être sur Ferrari? Si on reste au même PE ratio qui paraît être rationnel actuellement, si on n'est pas conservateur et si on se dit qu'il y a 10% de croissance du BNA par an, on s'en sort à 60% de croissance. Ce n'est pas énorme. Maintenant, on l'a vu sur le graphique, à 305 € si ça y retourne, pourquoi pas? Moi, j'ai un PRU qui est très haut et c'est pas très grave. Maintenant, j'attends toujours plus de croissance que ce qui est attendu par la boîte elle-même et même par les analystes qui font les estimations de Ferrari, puisque je pense qu'on va revoir la hausse continuellement, voire peut-être se rapprocher d'un BNA autour des 11,5%, ce qui nous ferait un prix bien plus haut. Maintenant, ça c'est ma fourchette haute. Si on garde la fourchette basse, hop, on se place à, allez, 9 de BNA, si on veut être vraiment... si on veut être... Oui, 9%. J'ai mis 9 tout court. Hop, 9 tout court, ça fait 900%. Donc 9 de BNA et, allez, un petit 37 de PE. Et tu vois que on n'a pas une croissance énorme. Si on est conservateur, on attend un juste prix de Ferrari en 2030 autour des 500 €. Là où, moi, je vois plus entre 550 et 600. Bref. Il y aura encore plein de choses à suivre sur Ferrari, ça c'est sûr. Il faut tout le temps battre les résultats à partir de maintenant, vu comment on a été prudent. Et ça va être à surveiller et je pense que ça va être apprécié ou non par le marché. C'est une entreprise Ferrari qui a été prudente à de nombreuses reprises, qui a quasiment tout le temps battu ses earnings jusque maintenant et qui fait même exprès de mettre des estimations plus basses que ce qu'ils font réellement pour surprendre en bien ou en mal le marché. Ça, c'est les investisseurs qui décident. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça m'aide beaucoup dans mon parcours YouTube. On est bientôt 1300 sur YouTube. Je vous invite à vous abonner également. On se retrouve sûrement samedi pour la prochaine vidéo qui va être plus intéressante, plus pertinente, puisqu'il s'agira de moi. On parlera de moi dans cette vidéo. Je vous dis à samedi. N'hésitez pas à rejoindre le Discord non plus. Discord qui est en bio. On est plus de 2000 dessus. Il y a un canal VIP qui est complet. Malheureusement, il n'y a plus de place pour l'instant. Je verrai si j'en remettrai. Et il y a aussi le e-book si jamais vous voulez apprendre les bases de l'investissement pour comprendre tout ce que je dis dans cette vidéo et l'approfondir de votre côté aussi. N'hésitez pas, c'est ouvert, c'est pas très cher. Et avec le code Twitch, vous avez toujours 2 codes Twitch avec moins 30% si vous voulez. Bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez. On se dit à samedi. Ciao.